Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mai 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment. Le professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez dans une seconde partie. Et le matériel, le financier dans une troisième. Et puis on ira chercher un message complémentaire avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Donc on fait une formule encore un petit peu différente du mois dernier. J'espère que ça va vous convenir les scorpions. On va donc aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Et puis donc le petit oracle de la tattoo-thérapie. Allez, les scorpions, on garde à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Prenez les messages s'ils résonnent. Laissez-les à un autre scorpion dans le cas contraire. Allez, on y va les scorpions pour ce mois de mai 2025. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge, qui va nous parler de vous ou d'une personne en face de vous. Quelqu'un ici qui est plutôt dans l'action. L'énergie rouge, c'est une énergie plutôt chaude. Il va y avoir ici cette notion d'énergie investie, de l'action, ce que je dis, ce que je fais. Ok. Alors vous ou une personne en face de vous, une notion d'action, de dire, de faire. Ok. Alors, par rapport à quoi? Allez, les émotions par ici. Ok, par là, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez, et le matériel par là. Le message complémentaire, on ira le chercher en fin de tirage. Waouh, waouh, waouh. Rien que ça, la pyramide. Alors, les actions, là, dont j'étais en train de vous parler, c'est pas pour n'importe quoi que vous agissez ou qu'une personne agit ici, c'est pour concrétiser les ambitions qu'il ou elle a. L'énergie de la pyramide, c'est l'empire, c'est la construction sur des bases solides et saines de son évolution. Donc, c'est la construction des ambitions que l'on a. On est dans l'action, évidemment. On est l'artisane de la concrétisation des ambitions qu'on a. Ok, c'est clair, net et précis ici. Allez, les scorpions, avec l'oracle des îles, qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, on nous parle du tiponche. Alors, le tiponche est une occasion à célébrer. Une occasion à célébrer, alors en petit comité. Il n'est pas question d'une grande... de la crémaillère non plus. C'est pas la grosse stuff dont il est question. Mais c'est quand même ici une notion de partage avec quelqu'un. On partage un bon moment avec quelqu'un. Certainement par rapport à la concrétisation de quelque chose. Allez, on continue la construction des ambitions que vous avez. Les scorpions, allez, ça c'est réglé. Dos de bec, on nous parle de la canne. La canne coupée pour récolter. Donc il est question ici de célébrer possiblement quelque chose duquel on se détache finalement. On coupe avec quelque chose. Et ça doit participer, je présume, à la construction des ambitions que vous avez. Alors, on va aller voir tout ça, les scorpions, évidemment. Vous voyez bien, oui. On démarre avec vos émotions, les scorpions. Mais c'est plutôt sympa. Regardez-moi ça, c'est pas mal du tout ça. Oh là là. Ça se passe bien, ça se passe bien. Alors, thématique émotionnelle, les scorpions, on démarre avec une superbe énergie. La carte du soleil. Le soleil, joie, bonheur, abondance, allégresse, la lumière également qui est faite sur certaines choses, abondance, joie, bonheur. Ok. L'énergie suivante, l'énergie des outils. L'énergie des outils, c'est l'énergie du travail. Alors, évidemment, il peut s'agir de la sphère professionnelle qui soit marquée ici pour certains. Mais moi, ce que je ressens surtout, ce sont les efforts que vous faites. Les efforts, ce sur quoi vous bossez. On l'a vu ici avec la carte de la pyramide. Je vous disais, je suis l'artisan, je suis l'artisane, j'œuvre à la concrétisation des ambitions que j'ai. J'œuvre à mon bonheur. D'accord ? Donc, on va travailler là-dessus. De manière générale, globale,
On peut supposer que dans certains cas, on est des scorpions qui travaillent en particulier sur la construction des ambitions qu'ils ont sur le plan professionnel. Et ça leur apporte effectivement ici du bonheur, de la joie. Mais regardons les choses globalement. Ici, il y a certainement de toute façon des efforts qui sont faits concrètement de façon à ce que vous puissiez vous rapprocher un petit peu plus des ambitions que vous avez. À côté de ça, on a la rose. La rose, c'est le cœur, ce sont vos émotions, ce sont vos sentiments, c'est votre épanouissement. Donc on travaille à son épanouissement émotionnel, on travaille peut-être à l'épanouissement d'une relation sentimentale, on travaille peut-être à exprimer ses sentiments, à faire la lumière sur ses sentiments et à les exprimer. On travaille ici à l'épanouissement d'une situation, à son épanouissement de manière générale, à son bonheur, tout simplement, puisqu'on a la carte du soleil. Donc très jolie première ligne, des efforts qui vous rapprochent un petit peu plus du soleil. On nous parle des chérubins. On nous parle de la prison abandonnée, ok, et on nous parle de l'araignée. Alors, c'est certainement avec ça que vous coupez, les scorpions. Si c'est pas déjà fait, ici, c'est là-dessus que vous bossez, Alors, on va y aller. La prison abandonnée, c'est le passé. C'est le passé, c'est toutes les choses qui nous coincent et qui nous rattachent au passé, desquelles, il va s'agir de se départir, de se débarrasser de ce fil qu'on a à la patte, de manière à, couper. Effectivement, c'est ce que je vous disais avec la canne. La canne, on récolte, oui, mais pour récolter, il faut se débarrasser de quelque chose. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ici, on n'a pas d'intérêt à garder quelque chose qui nous entrave, évidemment. Donc on doit certainement travailler à se débarrasser de quelque chose issu du passé dont on n'a plus besoin. Avec l'araignée, on voit que vous faites preuve de persévérance. L'énergie de l'araignée, c'est de la persévérance, de la ruse et de la stratégie. On le voyait avec les traits de la femme rouge, il y a de l'action, on dit, on fait, c'est ce que je vous disais. Donc l'araignée, persévérance pour l'épanouissement d'une relation, pour son épanouissement personnel. Ruse et stratégie aussi, on analyse la situation, on analyse peut-être la personne que l'on a en face de soi, de façon à faire des efforts qui vont payer, évidemment. Et on nous parle des chérubins, on nous parle alors des enfants, évidemment, donc ça peut faire référence à quelque chose qui a un lien avec les enfants, pourquoi pas. Mais l'énergie des chérubins, c'est également l'énergie de la nouveauté, à quelque chose de nouveau, on travaille à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'heureux, qui génère du bonheur, d'accord ? Donc jolie énergie évidemment là pour démarrer. Ok, on continue avec le pro, ce sur quoi vous bossez justement. Tiens, la carte de l'hiver, qui est une cousine, c'est une cousine ici de la prison abandonnée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Alors, thématique professionnelle. Alors, on réduit pas au professionnel pur et dur. Alors oui, il y a du professionnel, mais pensez également à ce sur quoi vous travaillez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous voit vous, déjà, avec le lynx. Le lynx, c'est vous qui avez un objectif dans le collimateur. Quelque chose, en tout cas, dans le collimateur, c'est ça et c'est rien d'autre qui a toute votre attention aujourd'hui. C'est ça qui a toute votre attention, c'est quoi donc ? Qu'est-ce qui a votre attention ? C'est de voir un investissement que vous faites débloquer une situation. On parle d'argent. Alors l'argent, c'est l'argent, évidemment, mais l'argent, pour moi, c'est bien plus que l'abondance sous le plan financier. C'est avant tout mon investissement pour pouvoir débloquer une situation. On a quelque chose qui est bloqué, qui est coincé, qui est gelé là, qui ne permet pas justement l'évolution. Si ici on vise quelque chose, c'est certainement de voir un obstacle sauter à travers un investissement que vous mettez. Je sais pas, par exemple, je suis dans une boîte, je suis dans une société, je suis dans une entreprise, et je plafonne, je fais du surplace, j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas les choses n'avancent pas de la manière dont je le voudrais, alors même que je m'investis, je bosse, je m'investis durement dans ce boulot, et j'ai bien l'intention de voir cet investissement fait, cet investissement investi, cette énergie en tout cas investie, débloquer à un moment donné une situation. Alors évidemment, ça peut débloquer aussi une situation sur le plan financier, on a peut-être envie de pouvoir monter en grade et puis pour le coup gagner une prime, gagner davantage financièrement, etc. Donc ici c'est l'objectif que l'on a, voir notre investissement finalement payé.
On nous parle du chemin, on nous parle de la boîte aux lettres et on nous parle de la pousse. Alors, ce que vous avez effectivement dans le collimateur, c'est marrant, quand je parlais d'évolution de pouvoir ici, et certainement, oui, évoluer, croître, il est question de la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution, c'est ça que vous avez dans le collimateur, c'est de pouvoir évoluer, c'est de voir une situation évoluer, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan des efforts que je fais, le travail que je fais. Je m'investis dans une situation pour voir mes efforts payés. Je vise l'évolution, la croissance d'une situation. Je vise mon évolution sur le plan professionnel, possiblement. Il est question de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des communications écrites. Alors, est-ce qu'on attend de voir effectivement une communication venir vers vous qui débloquerait une situation? Pourquoi pas? Qui pourrait débloquer une situation aussi sur le plan financier. L'énergie de la boîte aux lettres, alors soit j'envoie, soit je reçois. Donc soit vous attendez le bon moment pour envoyer un message, soit vous attendez d'en recevoir un. On est sur quelque chose de factuel avec la carte de la boîte aux lettres. Moi, je pense que vous devez attendre, vous devez être dans les starting blocks là pour voir peut-être un courrier, un message arriver et qui débloquerait une situation sur le plan financier ou sur le plan de votre évolution vis-à-vis de quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. Et on nous parle du chemin. Alors, le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir. Donc, on peut supposer qu'il reste encore un petit peu de chemin, les scorpions, et un chemin, voilà, qui peut encore, se révéler un peu ardu, puisqu'on a quand même la carte de l'hiver, on a quand même, avec l'énergie du chemin, on ne doit pas oublier tout le chemin que l'on a parcouru. Alors je sais bien que des fois on se dit, ah non, mais il nous reste encore tout ça à faire, tout ça à parcourir pour pouvoir enfin atteindre l'objectif que j'ai. Donc on regarde devant et puis on peut désespérer à l'idée de voir encore tout ce chemin qui peut nous attendre. Et ça peut être éprouvant, évidemment, d'attendre, de cheminer encore. Mais n'oubliez pas tout le chemin que vous avez fait également, tout ce que vous n'avez plus à faire pour le coup. Ok, on continue. Le message, le financier, le matériel. Alors, on nous parle des 3 lunes. Les 3 lunes, événements rapides. Événements rapides, 3 mois maximum. Pour moi, il va s'agir ici d'un événement que vous attendez certainement au cours des 3 prochains mois maintenant. Événement rapide au cours d'un cycle lunaire. On parle du lion, de force, de courage, de détermination, de confiance, d'audace, d'affirmation. Donc de garder confiance pour aller jusqu'à cet événement finalement. Si on imagine que vous attendez des nouvelles, force, courage, détermination, persévérance, je ne lâche rien, j'œuvre à la concrétisation du bonheur auquel j'aspire. Donc je ne lâche rien, j'ai confiance, d'accord? J'ai confiance dans un événement à venir. Des nouvelles très certainement. On a quand même l'énergie du serpent, alors on a confiance, mais on met pas tous ses œufs dans le même panier, mais on est quand même prudent, d'accord? L'énergie du serpent, alors ça peut être des jaloux, tout simplement, ça peut être des jaloux qu'on identifie, des mauvaises langues, des gens qui sont pas spécialement dans les bonnes énergies, qui sont même des fois dans la manipulation. Donc ça peut être ça. Ça peut être tout simplement votre prudence. Oui, j'ai confiance, mais je suis quand même sur mes gardes, d'accord? Jusqu'au dernier moment, je serai quand même sur mes gardes. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous voyez, ce serait un peu l'idée là. Tiens, regardez, on retrouve les poissons, on parle de la baleine et on parle de l'inondation. Les poissons, c'est l'équivalent de l'argent. Les poissons, donc l'argent, la richesse, l'abondance. C'est clairement un événement qui fait référence à votre investissement dans une situation, aux efforts que vous fournissez, au travail que vous faites, l'investissement que vous faites, mais qui a certainement ici un impact sur le plan financier. On parle quand même d'abondance là, on parle d'abondance ici et on en parle là. Donc autant vous dire que l'argent ici pour vous c'est le nerf de la guerre, très clairement. Votre investissement, à travers les efforts que vous fournissez, vous devez avoir un retour sur investissement. C'est ça qu'on ressent dans votre tirage, c'est que l'investissement fait doit vous permettre de générer plus d'abondance. Donc c'est un événement en ce sens, en lien avec un investissement, en lien avec une somme d'argent. Force, courage, détermination, confiance. On nous parle de la baleine, de durabilité, de viabilité. On a confiance que cet événement-là qui va
intervenir, hein, qui va se présenter ici, va avoir un impact ici de manière durable sur vos finances, hein, puisque là on est bien dans les finances, d'accord, sur l'aspect matériel. Donc on a confiance qu'il va y avoir pour moi une amélioration sur le plan financier et ce de manière durable. Et on parle de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est la coupe est pleine. Donc je pense que voilà, vis-à-vis de cette défiance dans laquelle on peut être ou cette méfiance, je pense qu'on commence quand même à en avoir un petit peu marre, hein. On va dire que la coupe est pleine, qu'il est grand temps que cet événement arrive pour vous. Ok. Il est grand temps que ça bouge. Ça tombe bien, les 3 lunes, elles nous le confirment, hein. Ça vient. En tout cas, je vous le souhaite évidemment, hein, les scorpions. Allez, scorpions, si on va le brasser 2-3 fois. Pour les scorpions, au mois de mai. Allez, pour les scorpions, qu'a-t-on pour le mois de mai? Pour les scorpions, allez. Qui c'est? La jalousie, la méfiance, tout ça. Alors, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance. C'est marrant, on a la jalousie ici et la confiance là. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Excellent surtout quand on voit le dernier message. Ouais, à mon avis, il est temps que cet événement arrive, hein. Et l'addiction. Alors, fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Voilà les scorpions, les messages pour ce mois de mai 2025. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, possiblement plus à certains comme toujours, peut-être plus une thématique qu'une autre. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ces messages ont trouvé de la résonance. À regarder impérativement votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de mai, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.